Ce que j'aime de l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas juste une question d'argent, ça peut être une question de santé aussi. Et aujourd'hui, justement, Stéphanie Dubé est avec moi. Bonjour. Salut. Centre de formation et santé holistique. Satnam. C'est ce dont on parle. Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, en fait, moi, j'ai ouvert un centre de formation il y a 6 ans environ. Puis c'est un centre qui permet à des gens de venir se former dans des métiers d'accompagnement, en relation d'aide, mais principalement aussi en s'ouvrant aux médecines complémentaires. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui viennent du milieu plus universitaire dans les approches conventionnelles qu'on appelle, là, soit la médecine ou des travailleurs sociaux, des criminologues, des psychoéducateurs et tout ça. Puis c'est super intéressant parce que la science a sa place. Mais dans un centre comme le nôtre, en fait, c'est qu'on s'ouvre aussi à ce qui est non scientifique ou pas encore amené dans la science comme telle, parce que ça prend des années de recherche pour dire qu'un fait est scientifique. Alors, on s'ouvre à des aspects qui sont aussi importants, qu'on voit qu'il y a des résultats avec ça et qui permet à des gens de venir se former dans ces approches-là sans attendre que les universités soient rendues là dans quelques années, par exemple. Okay. Ça se traduit comment? Mettons, je suis un client et je vais aller chez vous. Comment ça se passe? Bien, en fait, les gens que je forme vont recevoir des gens en consultation individuelle, donc comme des thérapeutes en relation d'aide qui le font en privé bien souvent, mais il y en a aussi qui sont dans des milieux du gouvernement, des services de santé, des services sociaux, de l'éducation, puis ils vont aider à travers le travail qu'ils font déjà. Et ils vont s'intéresser autant à l'aspect psychologique traditionnel qu'on connaît, mais ils vont ajouter des aspects énergétiques, spirituels, émotionnels. Et moi, j'ai une spécialisation particulièrement avec le corps, ce qui fait que pour moi, lorsqu'une personne a une maladie, un symptôme physique, il y a en dessous de ça des aspects à aller voir sur l'aspect des émotions, du stress. Et en ce moment, la science est rendue à prouver que le stress a un impact sur le corps et les maladies, mais pas nécessairement des stress spécifiques. Ils vont parler du stress en général. Nous, on va enseigner le corps, mais dans des parties vraiment spécifiques, comme si tu as mal au genou, c'est pas la même histoire que si tu as mal à l'épaule ou si tu as des problèmes d'estomac ou des problèmes de gorge. Donc, on va aller dans des stress émotionnels très, très spécifiques au corps. As-tu un exemple? Oui. De clients ou qui avait un lien entre les deux? Oui, concret, bien assurément, en fait? il y en a plein. Là. Bien, je vais prendre mon conjoint, c'est facile, puis j'ai son autorisation de parler de son histoire. Donc, lui, il avait un eczéma majeur là, depuis l'âge de 7 ans, ce qui fait que quand je l'ai rencontré à l'âge de... Moi, j'avais 25, lui, il avait 35 ans. Ça faisait des années qu'il était, moi, j'appelle ça, abonné aux crèmes, les crèmes de médicaments là, pour cette maladie-là. Sans que ça se règle vraiment? Bien, ça se règle pas. En fait, cette maladie-là, d'un point de vue médical, c'est comme une affection qui est là, puis que c'est une maladie de peau. Et c'était majeur, là, c'était un gros eczéma. Et dans cette approche-là, l'eczéma, c'est un conflit de séparation très importante. C'est le sens qu'on met derrière cette maladie-là. Okay. Et ensemble, on est allé aborder ce sujet-là, qui est une histoire de son enfance, évidemment, d'abandon et tout ça. Et il est allé dans ces émotions-là, avec moi, puis avec d'autres. Puis il ne fait plus aucun eczéma. Puis tu sais, on parle d'une maladie qui avait duré depuis 30 ans. Là. Donc, c'était quelque chose de très installé dans son corps. Alors ça, c'est un exemple. Et évidemment, les gens, quand ils s'intéressent à ça, ils doivent vouloir aller dans leur histoire parce que c'est pas juste de dire « Ah, c'est ça, ben là, maintenant que je le sais, mon corps répare. » Il faut être prêt à ce cheminement-là. Oui, il faut être prêt à ça. C'est vraiment c'est un cheminement intérieur, puis c'est d'aller dans des zones de notre histoire où parfois on a passé rapidement, puis on s'est habitué que c'est ça notre vie. Alors, il faut avoir envie de plonger un petit peu en dedans de soi, Puis si on prend l'exemple de ton conjoint, ça a pris combien de temps? Cette exploration-là? Pas tant long. Non? Non, je te dirais que la première étape, c'est la prise de conscience. À partir du moment où une personne prend conscience du sens derrière le message du corps, après, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça. Donc, prendre conscience, c'est comme faire, voilà, c'est ça le problème. Bon, ben là, je fais quoi avec ce problème-là? Tu sais, je l'explore comment, le problème? Et la démarche, ben elle peut prendre quelques jours, elle peut prendre quelques semaines, elle peut prendre quelques mois, selon comment les gens vont se donner vraiment la peine d'aller en dedans d'eux pour aller dans ces émotions-là qui ont peut-être mis en dessous du tapis pendant un temps dans leur vie. Mais ça peut être très rapide. Des fois, ça peut être plus long. Ça dépend de chacun. Si on parle de toi maintenant, parce que pourquoi tu fais ça? D'où ça vient? D'où tu viens, en fait? Oui. Bien, moi, je viens du domaine de la psychoéducation. Donc, j'ai étudié à l'Université de Montréal dans les années 2000, au début des années 2000. Puis, je travaillais en dépendance, donc toxicomanie, alcoolisme, jeux pathologiques. Puis, j'étais certaine que je passerais ma vie dans ce domaine-là. C'était vraiment ma passion.
Et nous, on a 3 enfants, moi et mon conjoint. Et le premier qu'on a eu, a développé une maladie qui est de l'arthrite juvénile idiopathique à l'âge de 2 ans. Moi, je ne savais pas que les enfants pouvaient être arthritiques. 2 ans? Oui. Bon, il s'est levé un matin, puis il est tombé, puis il ne pouvait plus marcher. Donc, on s'est retrouvés dans les hôpitaux, un domaine que, je veux dire, je connais ça, on sait c'est quoi un hôpital, mais je ne connaissais pas ça en tant que parent, là, de dire j'ai un enfant qui est dans le milieu hospitalier, puis ses rendez-vous multiples et tout ça. Alors, au bout d'un mois, on a su que c'était de l'arthrite juvénile idiopathique. Puis, à ce moment-là, bien, on rentre dans le système de santé actuel. Actuel et il y a déjà 19 ans, presque 19 ans. Mon fils a presque 20 ans aujourd'hui. Et c'était des traitements comme des anti-inflammatoires, de l'ergo, de la physio. Il y avait beaucoup de traitements de médicaments, en fait. Puis, 1 ou 2 fois par année, il y avait des injections pour l'inflammation. Il n'y avait pas de solution de régler le problème. C'était, on s'assure que les os ne vont pas se toucher, ne vont pas se souder ensemble pour que l'enfant ne soit pas dans une chaise roulante ou autre. Okay. Donc, c'est des traitements qui viennent stopper l'évolution de l'inflammation. Mais dans leur tête, c'était là à vie, là. C'est là à vie où ça va disparaître parce qu'il y a certains pourcentages de gens que ça va partir un jour. C'est ça. Okay. Alors, moi, au début, je rentre dans le système. OK, on fait ce qu'il faut. Mais après un certain moment, mon côté à moi qui est très curieuse, qui tend toujours à chercher, à trouver, à voir au-delà de ce qu'on peut nous présenter en ce moment, moi, ça ne me satisfaisait pas de dire on va le médicamenter à vie. Je voulais plus que ça. Alors, je suis retournée étudier. Okay. J'ai été étudiée en naturopathie. Je suis allée étudier en intelligence émotionnelle du corps sur le sens des maladies. Puis il y a des formations que j'ai faites en Europe à distance, là, parce qu'au Québec, on n'avait pas nécessairement toujours accès à ces formations-là. Alors, au fur et à mesure que j'avançais dans ces nouvelles formations-là en médecine complémentaire, j'appliquais ça pour mon enfant. Ouais. Et un jour, le système de santé nous a demandé de choisir parce que je refusais le méthotrexate, qui est comme une chimiothérapie. On était rendu là qui est faible dose, mais pour l'inflammation. Et j'ai refusé ça. Puis, ils sentaient que j'étais pas très ouverte aux médicaments, aux traitements conventionnels. Ils savaient aussi ce que je faisais en médecine complémentaire. Puis, ils nous ont demandé de choisir. C'est comme là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez avec nous puis vous prenez les traitements médicaux ou vous allez essayer ce que vous étudiez puis on vous laisse partir? On ferme le dossier. J'ai décidé de partir. Et, mais si tu avais laissé le choix, aurais-tu combiné les deux? Bien, assurément, puis c'est ça le centre de formation et santé holistique Satnam. Moi, aujourd'hui, j'ai un enfant, premièrement, qui est guéri. Il va bien. Il n'y a plus de maladie. Ça a été réglé dans son enfance. Et moi, après l'histoire de mon fils, c'est comme si j'avais changé dans ma façon d'accompagner, d'intervenir. Alors, la femme que j'étais qui faisait de la psychoéducation, je ne pouvais pas faire fi de mes nouvelles connaissances. Mais le système, comment il est fait actuellement, c'est que tu ne peux amener que les approches de l'université. Alors, je suis sortie du système, je suis partie à mon compte et j'ai fait de l'accompagnement en individuel dans une approche holistique qui est, je vais considérer autant la psychologie, le cerveau, tout ce qu'on sait, mais je vais ajouter une partie énergétique, une partie émotionnelle, une partie spirituelle à l'approche. Et j'ai fait ça pendant plus de 15 ans en individuel à mon compte pour accompagner des gens comme mon fils qui voulaient venir s'interroger, explorer la voie du sens des mots, des maladies, même si ce n'est pas prouvé scientifiquement à ce jour. Puis ça a été ça pendant plusieurs années. Puis après, j'ai ouvert le centre. Et c'est ça, le centre, en fait, c'est de faire un pont entre les différentes médecines. Parce qu'actuellement, ce qui s'est passé pour moi il y a presque 20 ans, c'est tu dois choisir. Tu dois choisir entre le milieu médical ou les approches complémentaires. Mais pour moi, ça ne fait pas de sens parce qu'on a autant besoin des médecins ou des gens spécialisés que de s'ouvrir à d'autres types de professionnels qui ont d'autres types de connaissances qui peuvent tout autant servir un patient, un client, parce qu'on est des êtres globaux. Hein. Je veux dire, on n'est pas juste un corps. Là. On ne fonctionne pas juste avec nos cellules. Il y a beaucoup de choses qui viennent ici aussi. Oui. Alors, moi, le centre, quand je l'ai ouvert, c'était pour permettre de créer ce pont et cette communication-là entre les deux médecines. Et je suis vraiment heureuse aujourd'hui parce que ça fait 5 ans qu'on est ouvert. Et j'ai principalement des infirmières. J'ai eu une médecin dentiste, une pharmacienne, des gens criminaux, des travailleurs sociaux. J'ai des gens des médecines complémentaires qui viennent se former à l'école, mais eux sont déjà ouverts. C'est souvent des gens qui sont
qui sont ouverts, curieux, qui ont envie d'entendre, même si c'est différent. Les gens du milieu traditionnel, il y avait quelque chose à créer avec ces gens-là au niveau de moi, j'ai envie de dire, une forme de sécurité, de voir que ça fait du sens, qu'on peut amener ça dans le système. Puis, en ce moment, c'est en train de se passer, puisque je suis là, puis que je forme ces professionnels-là. Donc, je suis très contente de ça. Puis, je souhaite vraiment qu'un jour, une autre Stéphanie, puis un autre petit Guillaume, comme mon fils, arrive dans un hôpital, puis qu'on puisse collaborer à travers les connaissances. Pour faire puis de toute façon, évoluer. ça le dit, c'est complémentaire. Ouais. Donc, je trouve ça intéressant que tu me dises que des infirmières vont chez vous. Oui. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'ils abordent ça autrement quand on se présente devant eux, devant elles. J'observe là, dans mes cohortes à chaque année que je pense que la profession que je vois le plus dans mes formations, c'est des infirmières. C'est celles qui sont le plus nombreuses à travers plein de gens qui viennent se former. Là. Ils ont un grand niveau d'ouverture, d'intérêt et ils sont aussi très en lien avec les patients, eux, dans les hôpitaux ou les cliniques. Ils entendent les histoires, ils ont une relation qui est différente du médecin. C'est vraiment, vraiment intéressant de voir comment ils peuvent même amener ce niveau de conscience-là dans leur façon d'accompagner. Est-ce que ça n'amène pas aussi, pour ces gens-là qui voient plein de patients toute la journée passer dans un mode d'urgence, si on veut, là, est-ce que ça n'amène pas de l'empathie? De le voir du côté de la pensée, de l'esprit, du cerveau, de tout ça, plutôt que juste le corps. T'sais. Ça amène du sens. Ça amène beaucoup de sens. C'est comme si tu peux avoir une lecture d'un individu sans avoir nécessairement échangé avec lui. Quand on connaît l'intelligence émotionnelle du corps, qui est un des programmes que j'offre au centre, là, si quelqu'un arrive devant moi puis il me dit, je sais pas, j'ai des problèmes d'estomac, il me dit ça à moi, mais je sais rien de sa vie. Ouais. Je sais déjà par cette approche-là qu'est-ce qu'il est en train de vivre dans sa vie. Alors, même si je ne parlerais pas de l'approche, parce qu'elle n'est pas scientifique, puis que je ne pourrais pas aller là avec un patient dans mon ordre professionnel ou peu importe, ça m'amène une lecture qui fait que je peux quand même orienter où est-ce que je vais aller en relation d'aide, puis je vais être directement sur le stress et le morceau à travailler, sans l'avoir nécessairement nommé, parce que le corps ne ment pas. Le corps, il est très, très précis dans ce qui nous informe de ce qui est vécu. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de faire ça? Un sentiment de faire ce que je suis censée faire. Moi, là, je me suis jamais levée un matin en me disant qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Mais moi, je vais faire quelque chose d'atypique qui va me demander d'être tout le temps en contraction, à essayer de me dépasser dans un monde qui veut évoluer, mais pas si vite. Ouais. Je me suis jamais levée un matin en me disant comment faire ça compliqué? Oui. C'est venu vraiment de mon histoire avec mon enfant. C'est comme si c'est la vie qui m'a poussée à être un peu comme une personne qui amène du changement dans le système de santé puis dans notre façon d'accompagner l'humain. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Bien, quand je vois de l'ouverture, quand je vois des gens intéressés, des gens qui s'inscrivent à nos programmes de formation, qui ramènent ça dans leur milieu professionnel ou qui partent à leur compte pour aider des gens, ça donne du sens à ce que j'ai vécu avec mon enfant aussi, puis pour tous ceux qui vont vivre ça ou qui le vivent présentement. Donc, c'est quoi le bon mot? Ben, un sentiment de faire ce qui est juste. C'est vraiment ça. C'est très alignant dedans de moi. Ça vient d'un espace qui est plus comme intuitif. Ouais. Si on veut te rejoindre? En fait, comme les coordonnées, toutes ces choses-là. Bon, bien, nous, premièrement, on est une école en ligne. Hein, donc, j'enseigne en francophonie partout dans le monde, pas juste au Canada. Là, j'ai des étudiants de d'autres pays aussi. Et ce que ça permet, c'est que peu importe où est-ce que tu es, tu peux faire les formations de ton pays, de ton endroit. Alors, le site Internet, c'est www.centredeformationsatnam.com. Satnam, c'est S-A-T-N-A-M. Oui. Puis pour ceux qui se demanderaient, c'est quoi Satnam? Oui, c'est quoi Satnam? C'est un mot en sanskrit qui veut dire « ma vérité, je l'honore ». Parce qu'il y a 20 ans, quand j'ai voulu amener de ces médecines complémentaires-là, c'est comme si parce que c'est pas scientifique, c'est pas vrai. Mais c'est pas parce que quelque chose n'est pas encore scientifique que c'est pas vrai. C'est juste que la science n'est pas rendue à être capable de l'expliquer. Alors, ma vérité, je l'honore, c'est pour moi, ça a fonctionné pour mon fils, ça a fonctionné pour mon conjoint, ça a fonctionné pour moi dans plein de problèmes de santé que j'ai pas parlé aujourd'hui, que j'ai réglés. Ça a fonctionné pour plein de gens que j'ai accompagnés. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'une vérité? Bien, une vérité, c'est ce qui fonctionne pour nous et qui nous amène vers l'atteinte d'un objectif. Donc, ça, c'est
Satnam. Alors, www.centredeformationsatnam.com. Et sinon, j'ai un groupe Facebook. J'ai des podcasts. J'ai un podcast La Grande Vision, puis un podcast qui s'appelle Ensemble pour une médecine intégrative, disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Donc, puis numéro de téléphone 514-462-4644. C'est fascinant, Stéphanie. Merci beaucoup. J'invite tout le monde à consulter ton site, à aller voir ton podcast, puis à s'ouvrir à ça aussi. Je pense que c'est important, puis c'est complémentaire, comme on le disait. Oui, puis j'aimerais terminer juste en disant, cet été, j'ai donné à peu près une dizaine d'heures de formation gratuite aux gens, au grand public, à ceux qui s'intéressent, qui veulent approfondir leurs connaissances, s'accompagner avec un peu plus de conscience ou même peut-être nous rencontrer, nous découvrir avant de s'offrir peut-être une formation professionnelle. Alors, si vous rejoignez nos réseaux, peu importe la façon que vous nous rejoignez, bien, vous allez pouvoir avoir accès à ces dizaines d'heures de formation-là. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi.